Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Bon, comme vous savez, je me spécialise dans les recettes cétogènes. Aujourd'hui, ce que je vais faire, c'est des tacos super simples à faire, maximum une vingtaine de minutes avec la cuisson et tout. Ce qu'on va faire pour que ce soit keto, c'est qu'on va utiliser une tortilla de fromage mozzarella. Je vais vous montrer comment le faire. C'est sûr que présentement, dans les métros et IGA, ils vendent une variété de tortillas qui a seulement 7 grammes de glucides qu'on peut utiliser aussi. Voilà, c'est Flat Heart qui le fait et c'est pas dispendieux. Alors, c'est un bon remplacement de la tortilla régulière qui contient quand même beaucoup de glucides, mais celle qui en contient aucunement, ça va être celle qui est faite à partir de mozzarella que je vais vous montrer aujourd'hui. Alors, on va y aller comme suit. Je vais commencer par faire griller ma viande hachée dans la poêle. Et voilà, comme vous pouvez voir, j'ai mis aucun agent, corps gras dans le fond de ma poêle parce que tout le monde sait que le bœuf haché en contient suffisamment. Ce que je vais faire griller ma viande complètement. Puis, ensuite, je vais faire revenir mes oignons et l'ail. Je vais ajouter du sel à mon mélange. Alors, on sel au goût. Et voilà, c'est mieux d'en mettre moins que trop. Comme ça, on peut ajuster après. Vous voyez, à cette étape-ci de la cuisson, c'est pas assez encore là, c'est de l'eau qu'on voit dans le fond, ok? Moi, je vais attendre là, que l'eau s'évapore totalement avant d'ajouter mes autres ingrédients. Vous voyez maintenant le bruit? Maintenant, c'est que la matière grasse qu'il y a dans le fond. On veut l'entendre frémir comme ça. Maintenant, j'ai ajouté un petit oignon, 2 gousses d'ail hachées, et la moitié d'une tomate fraîche. J'aime bien mettre de la tomate fraîche dans mes mets. Je trouve que le goût est pas pareil que de la tomate en conserve. Par contre, vous pouvez utiliser aussi environ une demi-canne de tomates, un quart de canne de tomates en conserve. On n'en veut pas trop, on veut pas que notre mélange soit trop liquide. Alors maintenant, je vais laisser attendrir les oignons et l'ail. Puis, en même temps, je vais ajouter mes épices. Là, ce que je suis en train de mettre, c'est du sazón. C'est la compagnie Goya qui fait ça. C'est une épice qui vient comme ça. Ça se vend dans les marchés arabes, latinos, haïtiens. Souvent, il y en a aussi. Ça donne vraiment beaucoup de saveur à nos viandes. Puis, ça donne une coloration aussi, comme vous pouvez voir ici. Une belle coloration orangée. Je vais y ajouter aussi, comme épice, de l'épazote. Les Mexicains utilisent beaucoup ça pour leurs tacos, leur nourriture. C'est une herbe, un mélange d'herbes qui donne beaucoup de saveur à l'intérieur. Je vais en mettre environ une cuillère à table. Et puis, qui dit tacos dit piquante. Alors, je vais ajouter un petit peu de sauce piquante. Là, vous pouvez utiliser des piments frais aussi que vous avez à la maison. Des piments jamaïcains, des jalapenos. Ils ne sont pas toujours très piquants. Vous pouvez utiliser une autre sauce piquante que vous avez à la maison, mais je ne vous conseille pas le tabasco. Car le tabasco va aller changer beaucoup la saveur de votre mélange de viande que vous allez mettre à l'intérieur de vos tacos. Souvent, moi, je trouve que le tabasco change vraiment le goût là, des aliments, là, puis on goûte juste ça au final. Voilà, ça donne ce mélange-là. Là, ce que je vais faire pour le rendre un peu plus collé ensemble pour qu'il puisse adhérer bien à ma tortilla de fromage, puis pour pas que tout le mélange tombe au fur et à mesure que je le mange, je vais y ajouter de l'eau, à peu près un quart de tasse, juste pour envelopper tout le mélange avec un peu de pâte de tomate, environ une cuillère à soupe. Et voilà le résultat de ma garniture pour mes tortillas.
La même recette, vous pourriez l'utiliser avec du poulet, du porc haché, selon ce que vous aimez comme viande. Ça pourrait même être du poisson. En fait, c'est l'assaisonnement qui pourrait garnir tous vos mets là, mexicains, là, si vous voulez. Là, je suis en train de faire chauffer une poêle dans laquelle je vais faire ma tortilla de fromage. Alors, j'utilise le saputo, toujours, parce que je trouve que le saputo colle bien ensemble. Alors, maintenant, j'ai un mozzarella qui est râpé déjà, que je vais mettre à la poêle ici. Je vais bien l'étendre dans le fond. On va essayer d'en mettre le moins épais possible. On va avoir des... Voilà, comme vous pouvez voir, ça me donne une tortilla que je vais pouvoir garnir, qui est grillée seulement d'un côté. En fait, je l'ai fait glisser de la poêle à mon assiette. Pour délicatement, il faut faire attention de ne pas la briser. Et voilà. Et voilà, c'est comme ça qu'on fait. Après, on met notre mélange, notre garniture de viande hachée, de bœuf, à l'intérieur de notre tortilla et on la roule comme ça. Normalement, on ne met pas d'avocat avec les tacos. Là, les Mexicains font pas ça. Peut-être que oui, des fois. Mais moi, voilà. Je vous montre un truc pour bien couper votre avocat parce que c'est difficile à peler. Moi, ce que je fais, je le coupe en deux. Je le sépare en deux, comme vous voyez. Et à l'intérieur, je vais faire des petits carrés. Puis ensuite, je vais le vider avec une cuillère. Voilà mon résultat de tacos keto. On voit pas beaucoup le tacos, mais voilà. C'est délicieux. Sur le dessus, j'ai mis de la coriandre fraîche, de la crème sûre, des avocats, des tomates et de la laitue. Alors, voilà. Si vous avez des commentaires, laissez-moi-les dans le bas de ma page. Ou si vous avez des questions aussi, n'hésitez pas à me les poser. Puis, je vais vous répondre dans le meilleur de mes capacités. Bonne soirée!